Bonjour, cette vidéo est principalement une révision sur les limites des fonctions numériques. Elle sera suivie par une autre vidéo qui portera essentiellement sur les limites des fonctions composées. Je commence donc par un petit rappel qui porte sur les opérations addition, multiplication et quotient des limites. Alors si vous avez deux fonctions f et g, si f a pour limite un nombre fini L, G a pour limite un nombre fini L', alors la fonction f plus g a pour limite L plus L'. Si f a pour limite un nombre L fini, G a pour limite infini, la somme, la limite c'est l'infini. Alors si c'est plus l'infini, la somme c'est plus l'infini. Ici, si la limite est moins l'infini, la somme c'est moins l'infini. Peu importe si L est positif ou négatif, parce que L est un nombre fini. Si les deux fonctions ont pour limite plus l'infini, évidemment la somme c'est plus l'infini. Si les deux fonctions ont pour limite moins l'infini, la somme a pour limite moins l'infini. Si l'une a pour limite plus l'infini, l'autre a pour limite moins l'infini, c'est une forme à laquelle on ne peut pas répondre directement, ça dépend des cas. Pour le moment, on dit que c'est une forme indéterminée. Ce n'est pas zéro. On peut prendre par exemple f de x égale x au carré, g de x c'est moins x3, la somme a pour limite moins l'infini. Si par contre vous prenez x3 et moins x2, la limite c'est plus l'infini. Donc ici c'est de la forme plus l'infini moins l'infini. Ici c'est de la forme plus l'infini moins l'infini aussi. Et pourquoi c'est plus l'infini et moins l'infini? Parce que vous savez très bien que la limite d'un polynôme à l'infini, c'est la limite du monôme de plus haut degré. Donc ici c'est moins l'infini à cause de moins x3, et ici c'est plus l'infini à cause de x3. Si maintenant vous prenez f de x égale x2 plus 1, g de x égale x2 moins 4, x2 plus 1, sa limite c'est plus l'infini, x2 moins 4 c'est plus l'infini, donc vous avez la forme plus l'infini moins l'infini, mais cette somme x2 se simplifie, ça fait 5, c'est une fonction constante, la limite c'est un nombre fini. Vous voyez que déjà vous avez trois cas de la forme plus l'infini et moins l'infini avec des limites différentes. Donc quand il s'agit d'une somme, l'une plus l'infini, l'autre moins l'infini, il n'y a pas de formule, on ne peut pas répondre directement, on dit que c'est une forme indéterminée. Pour le produit, si une fonction f a pour limite L, une fonction g a pour limite L', qui sont des nombres finis, le produit c'est L fois L'. Si f de x a pour limite L non nulle et g de x a pour limite infinie, le produit c'est l'infini. Et c'est la règle des signes qui s'applique. Si L positif et ici c'est plus l'infini, c'est plus l'infini. Si L négatif et plus l'infini, c'est moins l'infini, etc. Si les deux limites sont infinies, la limite est infinie. Et la règle de signe s'applique. Si f de x a pour limite 0, g de x a pour limite infinie. C'est un cas auquel on ne peut pas répondre directement. On dit que c'est une forme indéterminée. Si par exemple f de x c'est 1 sur x2 et g de x c'est x3, je cherche la limite quand x tend vers plus l'infini par exemple. 1 sur x2 a pour limite 0 à l'infini, x3 à l'infini c'est plus l'infini, le produit c'est x, la limite c'est plus l'infini. Si f de x c'est 1 sur x3 et g de x c'est x2, alors pour x tendant vers plus l'infini, 1 sur x3 tend vers 0, x2 c'est plus l'infini, donc c'est la forme 0 fois l'infini. Le produit x2 sur x3 c'est 1 sur x, en plus l'infini, la limite c'est 0. Donc vous avez deux cas, 0 fois l'infini, l'une la limite c'est plus l'infini, l'autre c'est 0. Et si vous prenez 2 sur x2 et x2, 2 sur x2 en plus l'infini, sa limite c'est 0.
x2 plus l'infini, sa limite, c'est plus l'infini, donc vous avez la forme 0 fois l'infini, et 2 sur x2 fois x2, c'est 2. Sa limite, c'est 2, ça reste un nombre fini. Donc la forme 0 fois l'infini est une forme indéterminée. Pour le quotient, si vous avez deux fonctions f et g, f, sa limite c'est un nombre fini L, et g de x, sa limite c'est L' non nul. F sur g, sa limite c'est L sur L'. Si f a pour limite L non nul et g a pour limite 0, f sur g, sa limite c'est l'infini. Si f a une limite finie L, g a pour limite infinie, le quotient c'est 0. Si f est infini, g a une limite L non nulle, la limite c'est infini. Si f et g ont toutes les deux pour limite 0, on ne peut pas conclure, c'est une forme indéterminée. Et si les deux sont infinis, la limite aussi, c'est une forme indéterminée. Alors ici, une petite remarque, si vous avez un nombre A que vous divisez par un nombre B pour trouver un résultat R. Si A est voisin de 0, si A est proche de 0, le résultat est proche de 0. Si A est très grand, le résultat est très grand. Maintenant, je garde B constant. Pardon, je garde A constant. Et je regarde B. Si B est proche de 0, avec A qui est constant, le résultat est infini. Quand vous divisez par un nombre proche de 0, vous avez un nombre qui est très grand. 1 divisé par 0,1, c'est 10. 1 divisé par 0,01, c'est 100, etc. Si B est très grand, le résultat est proche de 0. Vous divisez un nombre par un nombre très très grand, vous obtenez un nombre voisin de 0. Donc, si A est proche de 0 et B est infini, à cause de A qui est proche de 0, on a envie de dire que le résultat est proche de 0. Et à cause de B qui est infini, on a envie de dire que le résultat est proche de 0. Donc il n'y a pas de contradiction, ça veut dire que le résultat est proche de 0. C'est pour cela que la forme 0 fois l'infini, donc si L est égale à 0, si f a pour limite 0 et g a pour limite infini, on trouve 0. Donc 0 sur l'infini, ce n'est pas une forme indéterminée. Mais si par contre A tend vers 0 et B tend vers 0, à cause de A qui tend vers 0, on a envie de dire que le résultat tend vers 0, mais à cause de B qui tend vers 0, on a envie de dire que le résultat est infini. Donc on ne sait pas si le résultat tend vers 0 à cause de A qui est proche de 0, ou s'il est infini à cause de B qui est proche de 0. C'est pour cela que la forme 0 sur 0, on dit que c'est une forme indéterminée. Si A est infini et B est infini, à cause de A qui est infini, on a envie de dire que le résultat est infini, mais à cause de B qui est infini, on a envie de dire que le résultat tend vers 0. Donc le résultat, on ne va pas savoir s'il va être infini à cause de A, ou s'il est proche de 0 à cause de B, qui est infini. Donc, c'est pour cela que c'est une forme indéterminée. Alors, juste une remarque aussi, avant de passer aux applications. J'ai remarqué que la limite d'un polynôme à l'infini, c'est la limite du monôme de plus haut degré. Je rappelle aussi que lorsqu'il s'agit d'une fonction rationnelle, une fonction rationnelle, c'est un polynôme divisé par un polynôme. La limite à l'infini, on prend la limite du quotient des monômes de plus haut degré. On va appliquer tout à l'heure. Et si f a pour limite L, qui est un nombre positif, racine de f a pour limite racine de L. Si f de x a pour limite plus l'infini, racine de f de x a pour limite
plus l'infini. Je vous rappelle, c'est des résultats en plus. Et on commence tout de suite les applications. Je vous donne la fonction f définie par f de x égale x2 plus 3x plus 2 sur x3 plus 8. D'abord, on va chercher l'ensemble des définitions de la fonction. Donc, le problème, c'est que x3 plus 8 ne doit pas être nul. x3 plus 8, c'est x puissance 3 plus 2 puissance 3. Et a au cube plus b au cube, on sait que c'est a plus b multiplié par a au carré moins ab plus b2. Ceci est un produit remarquable. Donc, x puissance 3 plus 2 puissance 3, c'est x plus 2 multiplié par x au carré moins 2x plus 2 au carré, c'est 4. x3 plus 8 s'annule si l'un ou l'autre de ces produits est nul. X plus 2 s'annule en moins 2. Si je regarde ce polynôme, c'est un polynôme du second degré. Son discriminant, c'est b au carré, c'est 4. Moins 4ac, donc moins 16, c'est négatif. Donc ce polynôme ne s'annule jamais. C'est-à-dire que x3 plus 8 s'annule seulement en moins 2. L'ensemble de définition de f, c'est R privé de moins 2. Eh bien, je vais calculer les limites de f aux bornes de l'ensemble de définition. C'est-à-dire en moins l'infini, en plus l'infini et en moins 2. C'est ce que je vous propose de faire. En plus l'infini ou en moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, la limite de f de x, c'est la limite en moins l'infini de x au carré plus 3x plus 2 divisé par x3 plus 8, eh bien, on regarde ici le monôme de plus haut degré, donc on va dire c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré sur x3. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x, c'est 0. En plus l'infini, c'est pareil. En plus l'infini, je ne vais pas écrire la même chose. C'est les monômes de plus haut degré. Et 1 sur x, en plus l'infini, c'est toujours 0. Bon, on aurait pu rédiger autrement. On aurait pu écrire limite quand x tend vers plus l'infini. Ici, on met le monôme de plus haut degré en facteur. Donc, j'écris x2 facteur de 1 plus 3 sur x plus 2 sur x au carré divisé par x au cube facteur de 1 plus 8 sur x au cube. x2 sur x3, on simplifie par x2. Ça fait limite à l'infini. Donc, plus l'infini ou moins l'infini, c'est pareil. x2 sur x3, ça devient 1 sur x, fois 1 plus 8 sur x3, et ici c'est 1 plus 3 sur x, plus 2 sur x2. À l'infini, x2 est infini, l'inverse c'est 0, donc 2 sur x2 a pour limite 0, 3 sur x a pour limite 0, le numérateur a pour limite 1, 8 sur x3 a pour limite 0, 1 plus 8 sur x3 a pour limite 1, x est infini et cette parenthèse a pour limite 1, donc le dénominateur a pour limite infini. Le numérateur tend vers 1, le dénominateur c'est l'infini, la limite c'est 0. Alors au voisinage de moins 2 maintenant. Si x tend vers moins 2, x3 plus 8 tend vers 0. x3 plus 8 s'annule en moins 2. Lorsque x tend vers moins 2, x au carré tend vers 4, 3x tend vers moins 6, donc 4 moins 6, c'est moins 2 plus 2, c'est 0. Donc, lorsque x tend vers moins 2, x2 plus 3x plus 2 tend vers 0, x3 plus 8 tend vers 0, et on tombe sur le cas, sur la forme indéterminée 0 sur 0. On n'écrit jamais ceci au propre. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver cette limite? Eh bien,
la limite lorsque x tend vers moins 2 de x2 plus 3x plus 2 divisé par x puissance 3 plus 8, tout simplement, pour lever la détermination, on va écrire limite, quand x tend vers moins 2, eh bien, puisqu'on a la forme à déterminer 0 sur 0, qu'est-ce qui apporte 0 au numérateur quand x tend vers moins 2? C'est x plus 2 qui tend vers 0. Au numérateur, x plus 2, c'est lui qui donne le 0. Et x3 plus 8, ça tend vers 0, donc c'est x plus 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre x plus 2 en facteur au numérateur et au dénominateur. Bon, le dénominateur, on a vu que c'est x2 moins 2x plus 4. Et ce polynôme du second degré, puisqu'il s'annule en moins 2, on a mis x plus 2 en facteur. Pour obtenir x2 plus 3x plus 2, on multiplie par x fois x et x2. Pour obtenir le 2 ici, j'ajoute 1. En simplifiant par x plus 2, on lève la détermination. Le problème, justement, du 0 sur 0, il disparaît. Et lorsque x tend vers moins 2, x plus 1 tend vers moins 2 plus 1, c'est moins 1. X tend vers moins 2, x au carré tend vers 4. Moins 2x tend vers 4. 4 plus 4, 8 plus 4, 12. Donc la limite, c'est moins 1/12. Ici, on donne f de x égale x moins racine de 2x2 moins x plus 3. D'abord, on s'intéresse à l'ensemble des définitions de la fonction. Il faut que 2x2 moins x plus 3 soit positif. Ceci est un polynôme du second degré. Son discriminant, c'est 1 moins 4 fois 2 fois 3, c'est un nombre négatif. Donc, il est toujours positif à cause du signe de 2 ici. C'est-à-dire que l'ensemble des définitions de la fonction f, c'est R. Il n'y a pas de problème pour l'ensemble des définitions. Je me propose de chercher la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, puis la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Bon, en moins l'infini, 2x2 moins x plus 3, sa limite, c'est la limite de 2x2. C'est plus l'infini. Et j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'une fonction a pour limite plus l'infini, sa racine carrée, c'est plus l'infini. X tend vers moins l'infini, moins racine de 2x2 moins x plus 3, c'est moins l'infini. Donc les deux, c'est moins l'infini. Il n'y a aucun problème, la limite n'est pas une forme à déterminer. C'est moins l'infini. Mais par contre, en plus l'infini, x tend vers plus l'infini, cette racine carrée plus l'infini, vous avez la forme plus l'infini moins l'infini, qui est une forme à déterminer. Donc il va falloir lever l'indétermination en effectuant un certain travail. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, on va écrire d'abord x moins racine de 2x2 moins x plus 3. Et là-dedans, on va mettre le monode de plus haut degré en facteur, on va mettre x2 en facteur, donc x moins racine, j'écris x2 en facteur, pour obtenir 2 moins 1 sur x plus 3 sur x au carré. Pourquoi je fais ça? Ça fait limite de x moins racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Racine de x2, comme x et en plus l'infini, c'est positif. Donc racine de x2, j'écris x. Racine de 2 moins 1 sur x plus 3 sur x2. Ce qui donne la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, je mets x en facteur pour tout le monde. Facteur de 1 moins racine de 2 moins 1 sur x plus 3 sur x2. Et regardez ce qui se passe. 1 sur x à l'infini, a pour limite 0. 3 sur x2, a pour limite 0. 2 moins 1 sur x plus 3 sur x2, a pour limite 2. C'est la limite d'une somme. Sa racine carrée, c'est racine de 2. Donc toute cette parenthèse a pour limite 1 moins racine de 2. X tend vers plus l'infini. Le produit
il faut faire attention, 1 moins racine de 2 est un nombre négatif, et x tend vers plus l'infini, la limite c'est moins l'infini. Voilà pour cette fonction. Je vais maintenant prendre g de x égale x moins racine de x au carré moins x plus 3. Donc je n'écris pas 2x2, ça change ici. Et je veux chercher la limite de g en plus l'infini. C'est de la forme plus l'infini moins l'infini. Si je veux faire ce travail, qu'est-ce que je vais obtenir ici? Je vais obtenir 1. Parce que c'est x2, c'est pas 2x2. Si je mets x2 au facteur, ça devient 1 moins. Donc ici, ça va être 1 moins. C'est 1. Et 1 moins 1, cette limite va être égale à 0. Et on va obtenir la forme l'infini fois 0. Et on tombe sur une forme indéterminée. Donc, on ne va pas faire ça. On va faire autre chose. Donc, si je cherche limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Eh bien, ce que je vais faire, c'est multiplier par l'expression conjuguée. L'expression conjuguée de g, c'est-à-dire l'expression conjuguée de x moins racine de x2 moins x plus 3, c'est x plus racine de x2 moins x plus 3. Et je divise par x plus racine de x2 moins x plus 3. J'obtiens la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors a moins b fois a plus b, c'est a au carré moins b au carré. Donc j'écris x au carré moins x2 moins x plus 3, donc moins x2 plus x moins 3 sur x plus racine de x2 moins x plus 3. Je simplifie par x2. Au dénominateur, cette racine carrée, sa limite c'est plus l'infini. X c'est plus l'infini. La somme c'est plus l'infini. Le numérateur, x moins 3, en plus l'infini, sa limite c'est plus l'infini aussi. Donc, on a l'infini sur l'infini, qui est, encore une fois, une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va écrire limite en plus l'infini. Au numérateur ici, je vais mettre la plus grande puissance en facteur. Je vais mettre x en facteur pour obtenir 1 moins 3 sur x. Au dénominateur, si je mets x en facteur, ça va être facteur de 1 plus, le travail il a été fait ici, sauf que au lieu d'écrire 2, je vais écrire 1. Donc 1 plus racine de 1 moins 1 sur x plus 3 sur x2. La détermination vient de x. C'est ça ce qui donne l'infini sur l'infini. On lève la détermination, c'est-à-dire lorsqu'on simplifie par x. Alors le numérateur, à l'infini, le numérateur, sa limite c'est 1. 3 sur x, sa limite c'est 0. 3 sur x2, sa limite c'est 0. 1 sur x, sa limite c'est 0. Cette racine, sa limite c'est 1. Plus 1, ça fait 2. Donc la limite, c'est 1 demi. Dans cet exercice, je propose de chercher ces deux limites. La limite en 0 de tangente x moins sinus x sur x au cube, et la limite en 0 de cosinus x moins cosinus 2x sur x facteur de sinus x plus sinus de 2x. Pour cela, je me suis permis de vous écrire en rappel des formules sur les limites usuelles des fonctions trigonométriques. Vous savez que limite en 0 de sinus x sur x est égal à 1. Limite en 0 de tangente x sur x, c'est 1. Limite en 0 de 1 moins cosinus x sur x2, c'est 1 demi. Et limite en 0 de 1 moins cosinus x sur x, c'est 0. Je commence par
cette première limite. En 0, tangente x, sa limite c'est 0. Sinus x, sa limite en 0, c'est 0. Donc le numérateur, sa limite c'est 0. Le dénominateur x3, sa limite c'est 0. On a la forme indéterminée 0 sur 0. Donc, pour lever l'indétermination, qu'est-ce qu'on fait? On va transformer l'expression ici, cette écriture, et utiliser l'une ou l'autre des formules, celle qui nous convient. Eh bien, cette limite, on va l'écrire comme étant la limite en 0. Tangente x, je vais l'écrire sinus x sur cosinus x, donc moins sinus x divisé par x3. C'est la limite en 0. Au numérateur, je vais réduire au même dénominateur, donc dénominateur commun c'est cosinus x qui vient en bas pour avoir x au cube cosinus x. Ici c'est sinus x moins sinus x fois cosinus x. Ce qui donne la limite quand x tend vers 0. Au dénominateur, ça reste x3 multiplié par cosinus x. Au numérateur, je mets sinus x en facteur pour avoir 1 moins cosinus x. Bon, 1 moins cosinus x, c'est intéressant de voir ça, parce qu'on connaît la limite de 1 moins cosinus x sur x2 en 0 et la limite de 1 moins cosinus x sur x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement diviser par x au carré au numérateur et au dénominateur, par x au cube. Ici, sinus x, je divise par x, et 1 moins cosinus x, je divise par x au carré. X fois x2, c'est ce x3, donc divisé par cosinus x. On sait que limite en 0 de sinus x sur x est égale à 1. Limite en 0 de 1 moins cosinus x sur x2, c'est 1,5. En 0, cosinus x tend vers cosinus 0, c'est 1. Donc la limite, c'est 1,5. Pour cette limite, vous savez que en 0, cosinus x, sa limite, c'est cosinus 0, c'est 1. En 0, 2x tend vers 0, cosinus 2x tend vers cosinus 0, c'est 1. Donc le numérateur, sa limite, c'est 1 moins 1, c'est 0. Le dénominateur, sa limite, c'est 0. Donc aussi, on a la forme 0 sur 0. On va transformer. On va écrire que si la limite en 0 de cosinus x moins cosinus 2x, on va écrire sous la forme cosinus carré x moins sinus carré x. On sait que cosinus 2x c'est cosinus carré moins sinus carré. Aussi, il y a d'autres expressions, c'est que cosinus 2x c'est 2 cosinus carré x moins 1, ou parfois 1 moins 2 sinus carré x. Divisé par x, facteur de sinus x, plus sinus de 2x, c'est 2 fois sinus x cosinus x. On obtient la limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins cosinus carré x plus sinus carré x divisé par x multiplié par. Dans cette parenthèse, je vais mettre sinus x en facteur. Donc x fois sinus x, facteur de 1 plus 2 cosinus x. Si la limite en 0, cosinus x moins cosinus carré x, je vais mettre cosinus x en facteur.
pour avoir 1 moins cosinus x entre les parenthèses. C'est une forme intéressante. Plus sinus carré x divisé par x sinus x multiplié par 1 plus 2 cosinus x. Eh bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est diviser ici par x2, ici par x2 et au dénominateur par x2 aussi. Donc, au numérateur, on va avoir cosinus x multiplié par 1 moins cosinus x sur x au carré, plus sinus carré x, quand je divise par x2, ça devient sinus x sur x au carré. Et le dénominateur, si je divise par x au carré, ça devient sinus x sur x, facteur de 1 plus 2 cosinus x. En 0, cosinus x tend vers 1. 1 moins cosinus x sur x2 tend vers 1,5. Donc le produit, la limite c'est 1,5. Sinus x sur x en 0 c'est 1. Au carré ça fait 1. Divisé par. En 0, sinus x sur x tend vers 1. Cosinus x tend vers cosinus 0 c'est 1. Fois 2 ça fait 2. Plus 1 ça fait 3. 1 plus 1,5, c'est 3,5, divisé par 3, c'est 1,5. Pour calculer les limites, il y a aussi les théorèmes de comparaison. Alors les théorèmes de comparaison, c'est les suivants. Si, sur un intervalle convenable, vous avez une fonction f entre deux fonctions u et v, c'est-à-dire sur l'intervalle pour tout x f de x et entre u de x et v de x, si la limite de u de x pour x tendant vers a fini ou infini est égale à un nombre fini n, si aussi la limite lorsque x tend vers a de v de x c'est la même limite n, alors limite lorsque x tend vers a de f de x c'est égal à n. Un autre théorème, si sur un intervalle convenablement choisi, vous avez f de x inférieur à v de x, pour toute valeur de x, et la limite, quand x tend vers a, ici a fini ou infini, de v de x, c'est moins l'infini, alors la limite de f de x, quand x tend vers a, c'est moins l'infini. Donc si f est plus petite qu'une fonction v qui tend vers moins l'infini, c'est que f tend vers moins l'infini. Et enfin, si f de x est plus grand que u de x, et limite quand x tend vers a de u de x, c'est plus l'infini, alors limite quand x tend vers a de f de x, c'est plus l'infini. Si f est plus grande que u, qui tend vers plus l'infini, alors f tend vers plus l'infini. Sa limite, c'est plus l'infini. Ça, c'est le théorème de comparaison. On va les utiliser pour chercher les limites des fonctions f, g, h, ici, en plus l'infini, en 0 et en plus l'infini. Soit donc f de x égale 2 plus sinus x sur x2. Ce que je propose de chercher, c'est la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Déjà, sinus x en plus l'infini n'a pas de limite, parce que la fonction sinus est périodique, donc elle oscille entre moins 1 et 1, elle n'a pas de limite en plus l'infini. Ça ne veut pas dire que f n'a pas de limite. Voilà ce qu'on va faire. On va dire que sinus x
est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc j'ajoute 2. 2 plus sinus x sera compris entre 1 et 3. Pour x différent de 0, x2 est strictement positif. Donc si je divise par x2, j'obtiens 2 plus sinus x divisé par x2 est compris entre 1 sur x2 et 3 sur x au carré. Alors la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré, c'est 0. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini de 3 sur x au carré, c'est 0. Donc j'applique le théorème que je viens d'énoncer. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 2 plus sinus x sur x au carré égale 0. C'est-à-dire la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 0. Pour cette fonction g, on va chercher sa limite en 0. X tend vers 0, 1 sur x est infini. Et à l'infini, sinus, la fonction sinus n'a pas de limite. Donc on va procéder par encadrement aussi. On va dire que pour x non nul, sinus 1 sur x est compris entre moins 1 et 1. Même chose pour moins sinus 1 sur x. C'est toujours entre moins 1 et 1. J'ajoute 2, donc 2 moins sinus 1 sur x est compris entre 1 et 3, et puis je divise par x. Donc 2 moins sinus 1 sur x est compris entre... Et là, il y a un problème. Parce que si je divise par x, je ne sais pas si x est positif ou négatif. Limite en 0, donc il y a deux cas qui se présentent. Si x est strictement positif, le premier cas, puis on va étudier le cas x strictement négatif. Si x est strictement positif, en divisant par x, donc ça reste entre 1 sur x et 3 sur x. C'est-à-dire que g de x est compris entre 1 sur x et 3 sur x. En 0 plus 1 sur x tend vers plus l'infini. La limite de 1 sur x en 0 plus, c'est plus l'infini. 3 sur x aussi, c'est plus l'infini. On va dire que g de x est supérieur à 1 sur x sur 0 plus l'infini. Et limite, quand x tend vers 0 plus de 1 sur x, c'est plus l'infini. Donc on va utiliser le deuxième théorème. G est supérieur à une fonction qui tend vers plus l'infini. Donc, limite, quand x tend vers 0 plus de g de x égale plus l'infini. Si maintenant x est négatif, à partir de là, si je divise par x, je divise par un nombre négatif, j'obtiens 2 moins sinus 1 sur x. Si je divise par x, c'est entre 3 sur x et 1 sur x. C'est-à-dire, g de x est entre 3 sur x et 1 sur x. Quand x tend vers 0 moins, 3 sur x tend vers moins l'infini, 1 sur x tend vers moins l'infini, donc ce ne sont pas des limites finies. On ne peut pas utiliser le premier théorème, mais on va dire que on a g de x inférieur à 1 sur x sur moins l'infini 0. Et limite, quand x tend vers 0 moins de 1 sur x, c'est moins l'infini. Donc g, la fonction g est plus petite qu'une fonction qui tend vers moins l'infini. Donc, limite,
quand x tend vers 0 moins de g de x, c'est moins l'infini. Pour cette fonction, je vais chercher sa limite en plus l'infini. Eh bien, une première manière directe, c'est que la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x moins 2x sur racine de x moins 1. C'est la limite, quand x tend vers plus l'infini, on va mettre racine de x en facteur. Donc ici, c'est 1 moins 2 racine de x, divisé par racine de x, facteur de 1 moins 1 sur racine de x. On lève la détermination en simplifiant par racine de x. À l'infini, 1 moins 2 racine de x, sa limite c'est moins l'infini. 1 moins 1 sur racine de x, sa limite c'est 1. Parce qu'à l'infini, 1 sur racine de x, sa limite c'est 0, donc le dénominateur ici c'est 1. Donc la limite c'est moins l'infini. Je peux opérer autrement. Je démontre d'abord que pour tout x supérieur à 1, f de x est inférieur à moins 2 racine de x. Pourquoi ceci est vrai? Eh bien, il suffit de calculer pour x supérieur à 1, f de x plus 2 racine de x et de démontrer que ce nombre est négatif. f de x plus 2 racine de x, c'est racine de x moins 2x divisé par racine de x moins 1, plus 2 racine de x. Le dénominateur commun, c'est racine de x moins 1. Vous avez racine de x moins 2x. Plus 2 racine de x fois racine de x, c'est plus 2x. 2 racine de x moins 1, c'est moins 2 racine de x. On trouve moins 2x plus 2x, ça se simplifie. Racine de x moins 2 racine de x, c'est moins racine de x divisé par racine de x moins 1. Comme x est plus grand que 1, racine de x moins 1 est strictement positif, moins racine de x est négatif, donc ceci est négatif. D'où f de x plus 2 racine de x est négatif, f de x inférieur à moins 2 racine de x. De plus, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de moins 2 racine de x, c'est moins l'infini. Donc la fonction f est inférieure à une fonction qui a pour limite moins l'infini. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est moins l'infini. Voilà. Merci d'avoir suivi.